Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui mélange mes deux thèmes préférés, à savoir l'arithmétique et les équations fonctionnelles, donc ça va être très bien. Voici tout de suite l'énoncé. Alors, l'objectif c'est de trouver toutes les fonctions f de n étoiles dans n étoiles, qui vérifient la condition de divisibilité qui est là, à savoir que pour tout entier m, alors j'ai écrit x et y mais c'est m et n, m carré plus f de n doit diviser mf de n plus n. Donc c'est pas exactement une équation fonctionnelle, c'est plus une relation de divisibilité, mais l'énoncé est similaire, c'est-à-dire trouver toutes les fonctions qui conviennent. Donc je vous laisse chercher un peu avec ça, je vous propose de prendre un quart d'heure pour chercher par vous-même, mettez la vidéo en pause, et ensuite je vais donner une petite indication avant la solution. Et donc voilà l'indication que je vous donne, il s'agit de faire des inégalités. Pourquoi ? Et bien parce que quand vous avez une relation de divisibilité sur des entiers, vous savez que vous avez forcément une inégalité. Si A divise B, et que les deux sont positifs, alors A est plus petit que B. Donc voilà, je vous laisse chercher un petit peu avec ça, et puis je vais bientôt passer à la solution. Et donc voici la solution que je vous propose. Il en existe beaucoup assez différentes, c'est un exercice très riche vraiment. Mais voilà, moi, celle que je vous propose. Alors je vais vous mettre l'énoncé dans le coin ici, comme ça vous pouvez regarder l'énoncé en même temps. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, on a la relation m au carré plus f de n divise mf de n plus n. Qu'est-ce qu'on peut faire comme substitution qui soit intelligente pour avancer dans le problème? Et là la première remarque qu'on doit se faire, c'est de se dire que le membre de gauche ici c'est une somme, et pour qu'une somme divise quelque chose, c'est pas quelque chose de très naturel, en fait on ne sait pas manipuler facilement une divisibilité avec une somme. Donc en fait ce qu'on voudrait ici c'est que ça devienne un produit. Pourquoi? Parce que si un produit de termes divise quelque chose, alors chacun des termes divise la chose en question, c'est beaucoup plus agréable à manipuler. Donc en fait, si on réfléchit comme ça, la seule substitution qui est naturelle à faire pour changer cette somme en produit, c'est quoi? C'est m égale f de n. On veut changer cette somme en produit, et la seule manière de le faire, comme le f de n, on ne peut pas y toucher, c'est de poser m égale f de n, et donc ça donne f de n au carré plus f de n divise f de n fois f de n plus n, et là on remarque que f de n au carré plus f de n, on sait factoriser. C'est f de n fois f de n plus 1. Et donc en particulier, f de n divise f de n fois f de n plus n. Donc c'est ça qui est l'idée vraiment importante. On a changé la somme en produit pour pouvoir dire qu'un des termes du produit divisait le membre de droite, à savoir ici f de n. F de n divise ces deux termes-là, donc f de n divise le membre de droite. Et donc, comme ici on a un f de n aussi, f de n divise f de n fois f de n plus n, donc f de n divise simplement n. Et là on fait des inégalités comme on l'a dit. Si f de n divise n, comme les deux sont positifs, des entiers positifs, alors f de n est plus petit que n. Donc là on est content, on a une première belle inégalité. Maintenant on va passer à la deuxième partie. On va faire une substitution qui est plus naturelle, à savoir m égale n. Et quand on substitue m égale n, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve n au carré plus f de n divise nf de n plus n. Encore une fois, on a envie de faire une inégalité. On sait que les deux sont des entiers positifs, donc n au carré plus f de n est plus petit que nf de n plus n. Là on regroupe ensemble les termes, les f de n d'un côté et les n de l'autre. Donc on a n au carré plus n au carré moins n, pardon, qui se factorise en n fois n moins 1, qui est plus petit que n moins 1 fois f de n. Et donc là, si n est différent de 1, attention, très important, si n est différent de 1, on peut diviser par n-1 et trouver n plus petit que f de n. Donc c'est pour ça que j'ai bien supposé ici n strictement supérieur à 1. On verra le cas n égale 1 après. Et donc dans le cas où n est strictement supérieur à 1, on a bien trouvé que f de n était plus grand que n. Et là, si on se rappelle ce qu'on a fait à la slide juste précédente, en fait on peut déjà conclure. Déjà on se rappelle qu'on avait vu que f de n était toujours plus petit que n. Donc en particulier c'est vrai pour n égale 1. F de 1 est plus petit que 1, mais on sait que f, elle est à valeur dans n étoiles. Et donc ça veut dire que f, elle prend que des valeurs qui sont plus grandes que 1. Donc en fait, pour f de 1, on connaissait déjà la valeur de f de 1. F de 1, c'est égal à 1, puisque c'est plus petit que 1, mais c'est aussi 1 la plus petite valeur que ça peut prendre. Donc f de 1 est égal à 1. Et ensuite, pour tous les n qui sont plus grands strictement que 1, on a les deux inégalités des deux slides précédentes. Donc n est à la fois plus petit, f de n est à la fois plus petit et plus grand que n, donc f de n est égal à n. Et donc en fait, la seule solution possible, c'est l'identité. Et là, étape très importante à ne pas oublier aussi, on vérifie réciproquement que l'identité est bien une solution à ce problème. Et donc voilà, c'est un exercice qui est en fait très rapide à présenter,
Mais les étapes sont vraiment importantes à retenir, à savoir réfléchir à comment trouver une substitution intelligente. Et là, l'idée, c'était de se dire, pensez à changer la somme en produit pour qu'on ait une relation de divisibilité plus agréable à manipuler. Et ensuite, la deuxième chose qui était importante, c'est faire des inégalités dans les divisibilités. Et donc ici, en fait, en faisant ça, on trouve directement que f de n doit être l'identité. Et donc voilà, dernier point important, on n'oublie pas de ne pas diviser par 0, il faut traiter le cas f de 1 égale 1 à part. Mais bon, j'espère que vous l'avez tous fait. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant, il mélange plein de thèmes très sympathiques et des idées assez intelligentes. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.